c'est un projet d'équipe, hein. On est parti d'une équipe d'enseignants qui avons constaté que les élèves étaient assez distants du territoire, de leur patrimoine naturel, de leur patrimoine culturel, de la société en général. Par exemple, à titre d'exemple, quand on les emmène voir une agricultrice à l'Austrigogne, en élevage au vin, hein, donc ils ne savent pas reconnaître une chèvre d'une brebis. Quand on leur montre une Adia, c'est soit une piste de danse, soit une piste d'atterrissage pour hélicoptère. Les végétaux au bord d'un fleuve, ce n'est pas des roseaux, c'est du maïs. Donc voilà, donc ils sont assez déconnectés du territoire. Il y a certains gamins qui vivent en balade, qui ne sont jamais allés aux îles. Donc on a décidé, suite à ça, de faire un projet. Parce qu'effectivement, on a beaucoup d'éducation au développement durable. Et on s'est posé la question, comment pourraient-ils être acteurs du développement durable s'ils ne connaissent pas leur territoire, comment ils pourraient être acteurs du développement durable de leur territoire s'ils ne le connaissent pas. Donc on a décidé de faire un projet école-territoire pour essayer de relier les élèves à leur territoire et à la société qui est associée. Et donc on a créé, avec l'aide d'une entreprise corse qui s'appelle Campusplex, un site et une application mobile sur laquelle les élèves peuvent publier des articles, des actualités, mais des articles et des actualités qui concernent notre territoire, son patrimoine naturel, son patrimoine culturel. Je ne suis pas la seule enseignante dans ce projet d'équipe. Il y a d'autres enseignants, il y a des professeurs d'LCC, Mme Casabianca, Mme Silvaril, M. Bruna, Mme Bruna, M. Gélin, Mme Flavia Terriquil-Gallon, il y a même l'infirmière du collège. Ce projet, c'est un projet qui mêle élèves, enseignants, personnel soignant, sans distinction hiérarchique. Tout le monde collabore, tout le monde coopère pour apprendre ensemble sur notre territoire. Quel est le rythme de travail, je dirais, sur cette application pour les élèves ? Alors, les élèves, ils tournent pour la préparation des articles. Donc, en gros, là, les élèves, ils ont créé un article chaque semaine à peu près, donc, mais comme ils sont 90 à peu près hein, sur le projet, donc c'est largement acceptable pour eux. C'est pour ça aussi je pense qu'ils sont si motivés, parce que c'est valorisant pour eux, parce qu'ils changent de statut, ils deviennent aussi des producteurs de savoir et plus non plus que récepteurs de savoir. Ils deviennent des producteurs, ils sont valorisés en ce sens-là, mais en même temps ça ne leur demande pas un travail énorme parce qu'ils tournent à 90 dessus, un peu moins de 90. Il y a de la culture, il y a de la littérature, donc il y a un article, il y a des choses sur les métiers. Donc par exemple, il y a un article sur la clémentine, il y a des articles dans la nature, et voilà. Et aussi un article sur la cuisine. Il y a plusieurs catégories. On peut imaginer que vous-même, vous avez appris beaucoup de choses avec cette application. Oui, on a appris beaucoup de choses. Ça permet beaucoup de s'instruire. Donc moi, ça m'a beaucoup instruit, comme je pense tous mes camarades quand ils ont visité l'application. Alors, vous travaillez combien de temps sur cette application, sur la recherche d'articles et sur l'écriture ? Sur l'écriture et la recherche d'articles, on doit préparer par exemple 2-3 semaines à faire un article. Et après, pour le corriger en version corse et tout ça, on fait appel à nos professeurs de LCC. Ça doit mettre à peu près un mois à faire un article.